pour renvoyer sur la... Quelle est la différence entre la droite et la gauche, Jean-Marc, s'il vous plaît? Comment vous les distingueriez? Par exemple, actuellement, le Rassemblement national, en quoi, qu'est-ce qui caractérise son programme, le Rassemblement national? Comment vous, de façon globalement, si vous voulez tirer un terme, une problématique, ce serait quoi? Et par opposition à la gauche, et la problématique de la gauche, ce serait quoi? En étant très abstrait, en fait, très pointu comme ça. Vous voulez dire, qu'est-ce qui distingue le RN de la gauche? C'est la question? Oui, c'est ça. Oui, si vous voulez. Ouais, d'accord. Mais sur le type de programme. Non, mais quels seraient les éléments forts, les éléments déterminants? En ce qui concerne la question sécuritaire, le RN serait moins permissif que la gauche. Oui. En ce qui concerne l'immigration, le RN serait moins permissif que la gauche. Oui. En ce qui concerne les questions de mœurs, mariage pour tous, tout ça, le RN serait moins permissif que la gauche. Oui. Alors, vous avez le problème. D'accord, bon. Et alors la gauche, elle serait moins quoi par rapport au RN? Elle serait plus permissive, c'est ça, dans tous les sens. Plus permissive, moins ferme. C'est ça. Plus, voilà, donc, voilà. pour vous, la différence entre la gauche et la droite, c'est plus ou moins permissif. C'est comme ça que vous le voyez, le problème. C'est ça votre définition du débat. C'est ça l'expression. Quand je regarde le programme du RN et que je compare avec le programme de LFI, voilà, oui, c'est pas la même chose. Je vois le décalage. Écoutez, bon. Ouais. Alors, c'est pareil. Le décalage, d'accord. Alors, bon, je n'ai pas une réponse qui me paraît très satisfaisante. Alors, comment on va essayer d'avancer un peu. Bon, il a employé le mot permissif. Bon, d'accord. Bon. Non. On a déjà parlé de ces questions-là, alors vous devriez vous en souvenir. Oui, je me rappelle. Alors de quoi est-ce qu'on a dit sur la gauche et la droite? Parce que sur le RN, on avait expliqué que... La droite est plus conservatrice que la gauche. Non, mais surtout que sur le plan de leur programme, c'était d'expulser les étrangers hors de France. La population, c'est-à-dire migratoire... J'ai prononcé le mot immigration. Comment? J'ai prononcé le mot immigration. Toi? Oui, moi. Vous le dites ou vous posez la question? Non, je l'affirme. Ah oui, d'accord. Migration, non, tu as dit émigré. T'as entendu? Tu as dit émigré tout à l'heure. Non, mais attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. On avance. D'accord. Bref, on avance. Voilà. Donc si tu veux, le RN a tendance à rejeter tout ce qui est négatif par rapport à l'immigration. Oui. Et la gauche, par contre, elle espère. N'est-ce pas ce que j'ai dit? N'est-ce pas ce que j'ai dit? Oui, mais enfin bon. J'ai dit, en ce qui concerne l'immigration, la gauche est permissive, elle est plus permissive que le RN. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, tu l'as dit comme ça. Voilà, je le dis comme ça. Voilà. C'est ma façon de parler. Non, mais j'aurais pu le dire c'est autrement. pas du tout le problème. Hein. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Hein. Désolé, c'est pas comme ça que je dis. L'immigration, qu'est-ce que ça signifie avoir une position sur l'immigration? On en a parlé, alors j'essaie de vous mettre sur la voie. Quels sont les mots qu'on a employés? On a dit que l'immigration, on en avait besoin pour le capitalisme. Mais non, mais écoutez, j'ai jamais dit ça, et donc vous sortez des trucs que vous avez entendus dans votre tête. Non, mais moi je ne vous parle pas de ça, je parle de ce qui a été dit ici. Et pas de ce que vous avez pu entendre avec vos petits copains. Il n'y a pas 36 solutions concernant l'immigration. Soit on cherche à la restreindre, soit on cherche à l'amplifier, à l'encourager. Alors donc, effectivement, la question... Alors, on va reprendre la question linguistique. Parce qu'on a beaucoup parlé... Moi, on travaille beaucoup sur les rapports entre linguistique et politique. D'accord. On appelle ça l'anthropo-linguistique. Alors, notre ami, par exemple, l'autre jour, il a sorti un truc intéressant. Il a parlé de l'oxydation et la réduction. L'oxydoréduction en chimie. Oula! C'est une relation chimique. T'as étudié ça, toi, physique, chimie? Un peu? Non mais, d'accord. L'oxydation, c'est que... Non mais écoutez, essayez d'être un peu plus clair, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que l'oxydation? Qu'est-ce que ça provoque, l'oxydation? La réduction.
Alors, le mot réduction, vous dire quelque chose, le mot réduction dans votre texte. Réduire? Oui, bon. Réduire, alors réduire. Réduire, alors donc est-ce que la droite ou la gauche, qui est-ce qui veut réduire? La gauche ou la droite? La droite, Répondez. La gauche cherche à réduire, je dirais. Mais non, c'est le contraire. non, c'est le contraire. Je viens de dire. Réduire, ça veut dire L'immigration, par exemple, quand on veut réduire l'immigration, on veut réduire. Quand On on réduit parle le nombre. Quand on parle d'immigration, d'accord, je pensais à autre chose. Ah non, mais je suis désolé. Bon, d'accord, non, mais écoutez, un peu sérieux. c'est bon, Alors, sérieux. c'est pas une. Alors, Bon, réduire l'immigration, c'est la droite. Voilà. Voilà, c'est pas la droite qui cherche la à avoir gauche, plus voilà. d'immigrés. C'est la Et la gauche. gauche intègre. non, mais c'est des concepts importants. Amplifie, quoi. Les concepts importants, c'est le réduction, réduire ou ajouter, Ajouter. enlever ou ajouter. D'accord. Philosophiquement, il faut que vous ayez des concepts précis, une dialectique précise. D'accord. J'enlève ou je prends, etc. Oui. Ça dit, bon. C'est plus précis que quand j'utilise l'adjectif permissif. Voilà. Voilà, d'accord. Autant Oui. pour moi. Mais, C'est. La droite. mais c'était Il faut sous-entendu. donner, oui d'accord, il faut donner l'exemple qu'on est disposé à retrancher quelque chose. D'accord. Au contraire, il faut donner l'exemple qu'on est disposé à récupérer des choses et les rajouter. Ça c'est la gauche. Ouais. La gauche rajoute. Voilà. Ça vous l'avez pas dit. Récupère. Non, mais on vous a demandé de le dire tout à l'heure, vous l'avez pas dit. Et la droite réduit. Oui, mais c'est. Oui. Donc, Sur ces deux parties opposées. pourquoi, à votre avis, les gens ont voté pour le Rassemblement national? C'est pour réduire l'immigration. Voilà, c'est Restreindre l'immigration. Mais pas uniquement. Pas Pour une- réduire. Oui. C'est le concept même de réduction qui est important. D'accord. C'est pas immigration ou pas immigration. Il faut donner l'exemple qu'on est capable de retrancher quelque chose, de renoncer à quelque chose, d'abandonner quelque chose. Ouais. Pour résoudre la solution vient de l'abandon ou du renoncement. On ne fait plus ça. On n'en veut plus. On ne le fait plus. Ou alors on en veut moins. Oui. Moins. Aussi, ouais. Moins. Comme disent les gens du Sud. Donc Moins. le message de la droite, c'est on va enlever quelque chose, on ne va plus faire quelque chose, on va diminuer, on va réduire. Alors l'immigration ou autre chose, peu importe, autre chose, n'importe quoi. Les aides sociales, par exemple, on va Par exemple, réduire. ouais. On va réduire. C'est ça aussi. On va faire des économies, Serre la vis. on va Un faire peu des- tout, un on va peu faire tout. des économies, Bien fort. on va, Comme avec l'exemple qui a été dit, un dérapage du RN, ce qu'avait dit Bardella, devant Serge Goladette, qui est un ancien avocat, bon, le coût des trafics des cartes vitales de la sécurité sociale. Il estimait que les cartes sociales avaient été trafiquées Oui. pour une partie de l'immigration en France. Euh, Voilà. c'est- Ça a été un problème, ça. Ah ouais? non mais c'est anecdotique ça, c'est anecdotique. C'est un exemple pour Un exemple. illustrer. Voilà, Oui, c'est ça, on c'est ça, connaît c'est- des exemples, on peut en donner des milliers, c'est pas le Oui, problème. Oui, on aurait à l'appel. Voilà, On aurait à Non, l'appel mais on des va- exemples. Ouais, c'est arriver à penser, pas à avoir des exemples concrets comme ça qui justement, quand on n'est pas assez abstrait, on est alourdi par des Ouais. exemples. Ouais. À ce moment-là, on n'avance pas. Bah, le problème des exemples, c'est pourquoi choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Non, Il y mais en bon, a tellement, il y en a d'accord, tellement. Donc, évitons. Voilà, évitons. Ouais, les gens qui n'ont pas de capacité d'abstraction, ils en sont réduits à des exemples. Ah oui. Alors, donc, l'oxydation, donc la réduction. En alchimie aussi, on parle de réduction. Par exemple, la circoncision, par exemple. Oula. Est-ce que la circoncision, c'est une réduction? Spontanément, je dirais oui, mais alors après, ou alors j'ai pas compris. Mais si, mais on vous a pas dit le contraire. On Bah, vous dit sponta- simplement que voilà, c'est une spontanément, réduction, je dirais oui. et ça a une valeur symbolique importante. Oui. Ça veut dire qu'on met en avant cette capacité à réduire. Mmh. Alors maintenant, on va vous poser une autre question. Qui est-ce qui est plutôt dans la réduction? C'est l'homme ou la femme? Qui est-ce qui est plutôt dans l'addition? C'est l'homme ou la femme? Voilà. Ça renvoie à tout ce qu'on a dit jusqu'avant. Moi, je peux répondre. Répondez. De toute façon, on a déjà parlé de ces questions. L'homme injecte, en fait. Et la femme reçoit. Hein. Et pourquoi? Hein. Pourquoi est-ce que l'homme... Il fait quoi l'homme? Bah, dans l'amour,
ans, l'homme propulse l'injection, Oui, j'ai et la compris, femme ouais. reçoit, elle est réceptive. Elle reçoit le. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas parler de cet exemple. Bon, J'ai pris ça comme exemple. voilà. Alors, maintenant, je vous pose la question. Je ne parle pas de question sexuelle. Je dis, est-ce que les hommes cherchent des solutions en réduisant les choses, en disant on va pouvoir se passer de certaines choses, ou est-ce que c'est les femmes qui pensent comme ça? Ou est-ce que les femmes, plutôt, elles vont penser en disant ah, il manque quelque chose, il manque. Le fait de manquer, c'est le contraire de la réduction. Bien sûr. Il manque. Non. Ça manque. Ça manque. Il faut rajouter. Il faut rajouter. Si ça manque, il faut ajouter. Si ça manque, Quand il ça faut monte, ajouter. il faut ajouter. Il faut compléter. Ouais, voilà. La gauche, alors qui est-ce qui dit? Alors on en a parlé. Qui est-ce qui dit que ça manque? C'est les gauches, la gauche ou la droite? Ah, la gauche dit que ça manque. Voilà. Voilà. Vous avez compris le débat. Voilà. Ça manque les aides sociales, il en faut plus. La gauche, elle Eh oui, propose, eh oui, c'est ça, mais de c'est ça. rajouter des choses qui manquaient, et la droite propose au contraire d'en enlever, parce que ça alourdit. Eh oui. La gauche va dire il faut augmenter le RSA, la droite va dire le contraire, il faut baisser le RSA. Voilà. Parce que ça coûte beaucoup. Ça coûte de l'argent. Ça coûte l'argent. Bon, alors, ce plan est clair là-dessus. Avec le RSA, Voyez-vous, le problème, c'est RSA que est un bon exemple. le débat Voilà, politique serait exactement. beaucoup plus clair si on disait des choses clairement comme ça. Ouais. On veut dire, voilà, il y a la droite. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a un temps pour ceci et un temps pour cela? Est-ce que ces questions-là se situent dans le temps? Il y a des cycles, hein, c'est ça? Oui, je pense. voilà. Oui, vous avez raison. Est-ce qu'il y a un temps où qui est propice au retranchement et un temps qui est propice à l'addition? Et toute la question qui se pose, c'est de savoir si actuellement, c'est un temps qui est propice à l'un ou à l'autre. Parce que si on pratique une politique de gauche, alors que c'est une politique de droite qu'il faut pratiquer, ou l'inverse, ça pose un problème. Et bien, la solution ne serait pas la bonne. Ce qu'on entend dans les médias, là, la petite musique qu'on entend dans les médias depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est que il faut des restrictions budgétaires parce que la dette publique est déjà colossale. lourd. Ouais. Voilà, c'est la petite musique qu'on entend dans les médias depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Surtout les 12 derniers mois, là. Mais la question n'est pas là. bon La question est de savoir, est-ce qu'il y a un temps pour faire ceci ou cela? Est-ce que vous arrivez avec vos gros souliers en disant, il faut faire ceci? Est-ce que c'est le bon moment pour le dire? Parce qu'il y a des moments où il est bon d'ajouter, et des moments où il est bon d'enlever. Donc la question est de savoir, quand est-ce que c'est bon de faire ceci? Quand est-ce que c'est bon de faire cela? C'est pas dans l'absolu. Oui, non, mais quand la dette est faible, c'est bon d'ajouter. Quand la dette est colossale. Voilà, mais non. Ah bon, bah c'est la petite musique qu'on entend dans Non, les mais médias. arrêtez s'il vous plaît. La question n'est pas là. La question est beaucoup plus complexe que ça. Vous l'avez dit, la problème c'est cyclique. Ah oui. Il y a un moment où c'est pas une question de si la dette est ceci ou cela, évidemment. Il y a un moment où il faut montrer qu'on est plutôt dans un sens, plutôt dans un autre sens. Ce qu'on appelle donner des signaux. Par exemple, si la France aujourd'hui est capable de dire on va arrêter certaines choses, ça sera est-ce que c'est le moment de dire ça ou pas? Je sais bien qu'on touche à un point aveugle, parce que vous ne connaissez pas la question de cycle, etc. Donc vous ne connaissez pas. J'essaie quand même de vous faire prendre conscience du problème sans faire un topo sur les cycles. Simplement comprendre qu'on ne peut pas mener une politique indéfiniment dans la même direction. Non. On ne peut pas continuer indéfiniment dans un certain sens. Il y a un moment donné. Il y a une fin. Il y a un moment donné où il faut arrêter de faire ça. Où c'est pas la bonne. Ce n'est plus la bonne C'est plus la solution. bonne solution. Oui. Mais pas parce qu'il y a des raisons objectives, mais parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment. Mais c'est ce programme-là où cette décision politique. Non, c'est parce que les gens ont un besoin d'autre chose. Ils ont tard, besoin d'entendre autre chose. Tôt ou tard, il y a le changement. Comment? Voilà. Tôt ou tard, il y a le changement. Non, mais dans quel sens? Oui, mais dans le sens inverse de Oui, ce alors, qu'on fait dites-le, depuis alors, oui. 1 an, 2 Alors, à ans, votre 3 avis, ans, 4 ans. Jean-Marc, qu'est-ce qui fait? Tout à l'heure, on parlait des femmes et des hommes qui ont des rapports différents avec les sens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens éprouvent que le changement doit aller dans un sens ou dans l'autre?
qu'est-ce qui conduit cela en évitant de prendre la cause pour l'effet. Parce que la facilité, c'est de prendre la cause pour l'effet. D'où ça sort que les gens ont, à un moment donné, envie que ça aille comme ça et pas comme ça. Alors vous avez répondu, il y a la dette. Ça ne veut rien dire, la dette. Alors, il y a des moments où on dit la dette, on doit la limiter, et d'autres moments on dit, la dette, elle a qu'à continuer. Donc, non mais... moi, je peux développer là-dessus. Si alors allez-y, mais faites attention à ce que vous dites. Alors, non, je sais très bien. Par exemple, pour mon exemple personnel, on ne laisse pas passer la droite, par exemple, le Rassemblement national, qui a peut-être un programme à illustrer devant la France et des Français. C'est-à-dire de démontrer qu'est-ce qu'ils vont faire demain et dans l'avenir, leur programme politique et leur projet. Alors que les autres, c'est un peu toujours la même historique, la même histoire, la gauche. Voilà. On connaît par cœur, que les Français connaissent bien. Voilà. Donc c'est ça le changement aussi. Ma question n'est pas là. Ma question est de savoir pourquoi, à un moment donné, les gens vont dans un sens et pas dans un autre. Parce qu'ils font un choix personnel. Non, mais on ne parle pas de personnel, on parle de collectif, de la société. C'est un choix général. Oui, pourquoi? Ah oui. Parce que ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été concluant. Non.